Il est où le bonheur? Il est où? Est-ce que vous connaissez cette chanson? Il y a sans doute des jeunes parmi nous qui le connaissent et même déjà un peu vieux, donc ça date de 2016. Donc c'est Christophe May qui a chanté ça. Et cela part de la quête du bonheur dans les plaisirs de la vie. L'amour, la séduction, la fête, la musique, mais aussi les enfants, la famille. Il y a plein de sujets qui sont invoqués pour chercher ce bonheur. Et ce qui est dit dans la chanson, c'est que ça se termine de la façon suivante. Le bonheur fait de bruit. Non, il n'en fait pas, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Donc, sous le coup, c'est difficile de trouver le bonheur, selon Christophe May. Je suis un peu d'accord avec lui. C'est souvent après coup, en regardant en arrière, que nous pouvons voir les traces du bonheur dans notre vie. Et je crois que c'est pareil pour notre foi en Dieu. Donc, c'est après coup, dans les événements de la vie, en regardant en arrière, on peut voir les traces de Dieu dans les rencontres que nous pouvons faire, dans notre démarche de foi, dans la relecture. Si le bonheur est difficile à saisir dans notre vie, le malheur est beaucoup plus facile à voir dans notre monde. Il est partout, dans les guerres qui font rage, dans les catastrophes climatiques qui font des ravages, dans les politiques migratoires qui font parfois des apatrides, dans les accidents de la vie qui nous accablent, nous, dans les gens qui n'ont pas le nécessaire pour vivre dignement sur notre terre. Oui, dans notre monde, le malheur semble bien visible et le bonheur pas toujours facile à voir. Le texte de l'évangile de Luc que nous avons lu ce matin semble apporter quelques précisions, quelques nuances à ce constat. Dans le programme du règne de Dieu que Jésus propose à ses auditeurs, le bonheur et le malheur ne sont pas forcément là où on les attend. Il y a un grand paradoxe dans la désignation de ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux selon nos critères d'aujourd'hui. Pourquoi Jésus fait-il ce tri binaire entre les heureux et les malheureux? Quel peut être le sens de ce paradoxe dans notre monde d'aujourd'hui? Et comment l'évangile que Jésus propose indique-t-il quand même un chemin vers le vrai bonheur? Voilà donc quelques questions qui vont animer notre réflexion ce matin ensemble. Avant de regarder de près les béatitudes de l'évangile de Luc, commençons par ce qui précède ce discours-programme de Jésus. Il y a peut-être là une piste pour donner un ancrage, un fondement pour notre quête de bonheur dans notre monde d'aujourd'hui. Notre récit commence par Jésus qui monte sur la montagne pour prier. Comme je vous ai dit, c'est une retraite spirituelle avec ses quelques disciples. Dans la Bible, la montagne est le lieu symbolique de cette rencontre avec Dieu, du ressourcement spirituel. Et Luc est l'évangéliste qui nous parle le plus de ce Jésus qui se met à l'écart pour prier son Dieu. Et cette veillée de prière de Jésus est très importante dans notre récit pour au moins deux raisons. Il précède le choix déterminant, le choix important par Jésus de ses 12 apôtres. Ce nombre 12 correspond évidemment aux 12 tribus d'Israël. Il représente symboliquement le rassemblement et le renouvellement du peuple de Dieu à la fin des temps, que Jésus est venu inaugurer en parole et en acte dans son ministère. Donc Jésus est habité par cette espérance de la fin des temps. Et le choix des 12 s'inscrit dans cette espérance-là. Ce temps de prière précède aussi sa descente dans la plaine où Jésus va justement agir après avoir prié. Jésus ancre ainsi son propre action dans sa vie de prière avec son Dieu. Et dans la plaine, il y a trois groupes de personnes qui bénéficient de son action. Il y a les juifs et les non-juifs, venus de près, de loin, donc un groupe mélangé. Il y a
des disciples, des personnes qui le suivent depuis le début sur les routes de Palestine, et puis il y a ces fameux 12 apôtres. Dans ce qui est dit là, Luc fait un résumé du ministère de guérison de Jésus avant qu'il prenne la parole pour dire ce fameux sermon dans la plaine de Luc, où il annonce cette bonne nouvelle du royaume avec la fin des temps en ligne de mire. Et Luc, pour résumer de sa façon ce temps de guérison, dit ceci: toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. On peut dire que ce temps de prière, ce temps de retraite sur la montagne a rechargé les batteries guérisseuses de Jésus. Et ce temps a eu un impact extraordinaire dans son action, même si nous savons que Luc a l'habitude d'exagérer un peu. Il met tous un peu partout dans son évangile. Donc, monter sur la montagne pour prier, descendre dans la plaine pour agir, est-ce que cela pourrait être symboliquement une piste pour fonder et ancrer notre quête de bonheur dans le monde, notre quête de l'essentiel? Oui, je le crois vraiment. Où sont les montagnes symboliques où nous rechargeons nos batteries spirituelles pour retrouver la force et le courage de notre action pendant la semaine? Où sont les lieux où nous réfléchissons aux grandes questions de notre vie, à nos choix de vie? Où sont les lieux où nous écoutons Dieu et le prions dans un dialogue spirituel à double sens? Chacun a ses lieux importants dans sa vie. Ici, c'est un lieu très important pour nous. Nous venons dans ce lieu un peu sur la montagne pour un temps de prière et d'écoute, et puis nous retournons dans la vie pour agir. C'est un temps en montagne ici, pour pouvoir sortir là, pour vivre les 6 jours de la semaine. Mais dans notre vie quotidienne, il doit y avoir aussi des lieux où nous pouvons recharger nos batteries. Pour moi, personnellement, depuis qu'on n'a plus d'enfants, plus de personnes à la maison, Patricia et moi prenons un temps pour lire le texte de 2 jours dans Parole pour tous et prier ensemble pour commencer notre journée. Avant, c'était impossible avec les enfants, la famille, mais depuis, on trouve ce rythme-là avec nos programmes respectifs. Moi, je continue parce que j'ai un vélo elliptique dans notre appartement, et sur mon vélo elliptique, c'est le lieu où je prie, je réfléchis, je relis le texte du jour, je fais la prédication là. Donc c'est un lieu de retraite pour moi, à l'écart. Puis quand j'ai le temps aussi, et vous le faites sans doute d'habitude aussi, à la fin de la journée, en fin d'après-midi, j'ai mon circuit dans Ranlag, le parc de Ranlag, et je fais ça sans penser au circuit et en relisant les événements de ma vie de ce jour. Donc j'ai ce rythme-là dans ma vie, chacun de vous a ce rythme-là. Mais c'est vraiment vivre, se monter sur la montagne pour prier, pour chercher Dieu, et cette descente dans la plaine pour agir. Et chacun de nous peut trouver le rythme qui correspond avec nos situations, nos périodes, nos saisons de vie. Avec les enfants, sont les enfants. Mais c'est important, je crois, dans cette quête du bonheur. C'est peut-être la première piste à souligner dans ce texte. Regardons maintenant de plus près le programme du royaume de Dieu que Jésus nous propose dans son sermon dans la plaine chez Luc. Nous remarquons, et je l'ai déjà dit en premier lieu, que ce n'est pas tout à fait le même programme que Matthieu propose sur sa semence sur la montagne dans son évangile. La version de Matthieu est beaucoup plus spirituelle, entre guillemets, et les béatitudes semblent être des vertus à chercher, être artisan de paix, être humble, être pauvre d'esprit. Donc c'est des vertus à chercher. Quant à la version de Luc, ce n'est pas du tout ça. On ne cherche pas à être pauvre matériellement. Elle est beaucoup plus matérielle et sociale, ces béatitudes de Luc. Et ces béatitudes semblent être plus un constat de la fragilité humaine et sociale de la vie. Cette fragilité humaine et cette fragilité sociale qui est quand même au bénéfice
de la grâce et la bienveillance de Dieu. Ces personnes-là ne sont pas maudites. Donc, ils sont heureux devant Dieu. Prenons la première béatitude comme exemple. Chez Matthieu, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux ». Chez Luc, cela donne « Heureux vous les pauvres, matériellement, en argent, le royaume de Dieu est à vous ». Il faut dire, et c'est là où ça coince un peu, il faut dire que la version de Luc est sans doute plus proche des paroles réelles dites par Jésus sur les chemins de Palestine. Et surtout, comme j'ai insisté au commencement, surtout de sa foi qui croyait que la fin des temps était proche. Jésus n'était pas un prédicateur apocalyptique, mais il croyait quand même que le règne de Dieu allait s'instaurer dans son monde. Comment est-ce que les pauvres sans argent, les affamés sans pain, les tristes qui pleurent de leur mauvais sort dans la vie, et ceux et celles que le monde haït et rejette à cause de leur foi, comment est-ce que tout ce monde-là peut être considéré comme heureux? Ça n'a pas de sens, selon la logique et les critères de notre monde. Ce sont plutôt les malheureux pour nous. Et c'est la même chose avec le camp des malheureux, des riches, des rassasiés, des rieurs, et des gens desquels tout le monde dit du bien, sont plutôt ceux et celles que notre monde estime heureux, même si nous croyons tous que l'argent ne fait pas le bonheur, on le dit tout le temps. C'est donc que selon l'évangile de Jésus, le bonheur et les malheurs ne sont pas là où nous les attendons. Où est donc la clé de lecture pour comprendre ce discours-programme de Jésus? Parce qu'il est présent comme un discours-programme. En situant ce texte dans cette vision de Jésus de la fin des temps, nous avons peut-être une première réponse. Jésus parle aux gens qui subissent la pauvreté matérielle et la fragilité sociale sous l'occupation romaine. Il n'y a personne qui viendra à leur aide dans cette société-là. Et Jésus leur promet un bonheur futur dans le ciel. C'est un peu l'opium du peuple, non? C'est exactement ça, le critique de cette promesse-là. Mais, en attendant, ce bonheur dans le futur, Dieu prendra bientôt soin d'eux dans son royaume qui viendra bientôt en plénitude. C'était là ce que Jésus croyait. Mais en attendant, ils ont quand même la garantie dans le présent que le royaume de Dieu est à eux. Cette garantie est dans le présent parce que Jésus est là. Le royaume est là dans l'action, la présence de Jésus. Et il inaugure déjà cette fin des temps. Donc, Jésus situe très clairement ce qu'il dit là dans une perspective des fins des temps. Ce n'est pas pour emprisonner les gens dans une bonheur céleste, c'est pour dire voilà la situation actuelle dans notre monde. Dieu lui-même, en Jésus, se solidarise avec eux et il se fait le protecteur bienveillant des pauvres, des vulnérables, des marginalisés, des exclus de notre société. Cela donne à cette population désespérée de l'espérance. Et ça doit plutôt les mobiliser tous vers ce combat de la vie parce que le grand renversement vient. Ce grand renversement, c'est ce royaume de Dieu où tout est à l'envers. C'est ce que Jésus a annoncé. Et ce grand renversement vient dans la plénitude, bientôt. Mais que fait-on avec les malheureux dans ce texte? Autour de Jésus, il y avait sans doute des gens mieux lotis dans la vie que d'autres. Et ces 4 malheurs à vous sonnaient comme une espèce d'avertissement à eux qu'il fallait changer de comportement. Est-ce qu'ils se sentaient concernés par cet appel à changer de vie? Il faut dire que selon ces béatitudes de Luc, nous sommes sans doute dans ce temple tous les malheureux visés par Jésus.
comparaison de tous les habitants de notre terre, nous sommes des riches, des rassasiés, des rieurs que les gens aiment et respectent. Quel peut donc être le sens de ces béatitudes inversées pour nous? Est-ce que c'est un appel à changer de vie? Est-ce que c'est un appel à regarder les personnes qui sont heureuses selon les critères de Jésus et d'agir? Est-ce que c'est un avertissement à ne pas mettre notre confiance dans ce que le monde considère comme des symboles de réussite? Est-ce que ces 4 malheureux nous aident à discerner vraiment nos priorités dans la vie, nos priorités selon cette reine qui vient, ce règne qui vient dans notre monde? C'est sans doute un peu de tout cela. Et c'est à chacun de nous de les entendre dans le concret de notre existence. On ne peut pas s'esquiver. Nous ne pouvons pas les spiritualiser. Ils sont là. Mais ils sont là pas pour nous culpabiliser. Ce n'est pas l'objectif de l'Évangile. Si on ressort d'ici avec la culpabilité, on a raté le cible, là, on a manqué le but. Ils sont là, et là où je crois que c'est la clé de l'interprétation, ils sont là pour nous mobiliser vers le vrai bonheur dans la vie. Et pour terminer, je voudrais justement parler de cet aspect mobilisateur des béatitudes de Luc. Le bonheur pour le Jésus de l'Évangile de Luc se trouve justement dans notre engagement à vivre à fond la dimension sociale de l'Évangile qui est venu nous apporter. De vivre cet Évangile social par le partage, par l'entraide, par les gestes de solidarité, par l'attention donnée aux plus petits dans notre société, les personnes que nous croisons. Ces béatitudes de Luc nous donnent le fondement et la justification théologique pour toute notre action sociale dans l'Église et aussi en tant qu'individu. En effet, croire que Dieu est solidaire avec les pauvres, avec les méprisés, les marginalisés, les exclus dans le royaume de Dieu que Jésus est venu proposer, ce royaume qui est actuellement présent dans notre monde, nous y croyons aussi, et qui viendra, ça fait 2000 ans qu'on attend, mais qui viendra en plénitude. Croire ça, croire que ce Dieu est solidaire avec les pauvres est un puissant moteur dans notre façon de programmer notre action auprès de personnes que nous croisons dans la vie, ces personnes qui sont mentionnées dans ce texte. Les béatitudes de Luc ne sont pas là pour nous accuser comme des malheureux à vie, mais pour nous orienter vers les autres, vers le vrai bonheur. Et ce vrai bonheur se trouve dans notre façon d'aimer et de servir notre prochain. Nous ne pouvons pas nier la réalité de notre monde. Il est divisé en riches et en pauvres, et les écarts ne vont pas dans le bon sens. On le voit. Et nous sommes plutôt du côté des riches, comme nous l'avons dit. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre, mais les béatitudes de Luc nous incitent à ne pas en rester là, avec cette vision binaire du monde, qui est un peu une fatalité. Mais elle nous invite à faire ce que nous pouvons à notre niveau, sans culpabilité, pour que tout le monde soit vraiment heureux, pour que tout le monde ait la possibilité de vivre le bonheur là où il se trouve dans le monde. Si nous revenons à la question de la chanson de Christophe May, « Il est où le bonheur, il est où ?» Pour moi, ce bonheur se trouve pour nous, en tant que chrétiens, dans cette quête de réduire cet écart entre ceux qui n'en ont et ceux qui n'ont pas, en vivant à notre façon et à fond au quotidien cette dimension sociale de l'Évangile que les béatitudes de Luc mettent réellement en évidence dans ce texte. Amen.